OK, donc dans la suite logique, on va travailler de la façon suivante. Donc, on crée le modèle et après ça, on crée le contrôleur. Là, je vous dis, vous allez faire cette erreur-là régulièrement. Si j'essaie de créer un contrôleur avec le modèle que j'ai actuellement, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce qu'il faut builder, compiler notre modèle avant de pouvoir utiliser le contrôleur, avant de pouvoir créer notre contrôleur. Comment est-ce qu'on fait ça? Super simple. Contrôle, Shift, B. Le raccourci clavier dans le coin inférieur droit est pas bon. Donc, CTRL SHIFT B. Fiez-vous pas au CTRL SHIFT F19. Je sais pas si ça existe un F19 sur un clavier, mais ça fonctionnera jamais. C'est CTRL SHIFT B. Vous allez créer un build comme ça. Vous cliquez dans le code, vous faites CTRL SHIFT B, ça va fonctionner. Vous voyez, il me demande j'ai dessus blablabla. Je vais dire oui, activer. Donc, on peut le refermer après. Et après ça, on va créer notre contrôleur. Donc, on part de notre modèle voiture et on va aller créer notre contrôleur. Clic droit, ajouter, contrôleur. Donc, le contrôleur, on a la possibilité d'en faire plusieurs. On va faire le plus le fun au début, puis le plus compliqué plus tard. D'accord? Donc, je vais vous faire, ça c'est l'introduction, puis vous allez pouvoir pousser un petit peu plus loin, un petit peu plus tard. Donc, peut-être dans la fin de ce cours-ci, je vais voir. Donc, ajouter, et on va créer notre contrôleur à partir de la classe de modèle. Et là, on va écrire V pour voiture, VOI, et on la sélectionne comme ça. Après ça, on va essayer, on a un contexte de données, mais on n'a pas le contexte de données qu'on a qu'on a besoin pour ce modèle-là. Donc, on va devoir en créer un. Un contexte de données, c'est quoi? Ce qu'on appelle un data context en anglais. C'est simplement l'utiliser pour lui permettre en fait de créer la base de données avec ça. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? On va simplement cliquer sur le plus ici et on va écrire voiture. Vous voyez venir, nomenclature super importante. Donc, ajouter et tout ça va fonctionner comme ça. On va prendre les actions assignes qu'on n'en a pas besoin, générer les views, on en a besoin, script de référence, c'est bon, on va tout garder ça comme ça. D'accord? Donc, vu qu'on a la page par défaut, c'est le layout, donc le view start, on n'a pas besoin de le changer, on va le laisser comme ça. Donc, voiture controller, vous voyez qu'il a mis voiture avec un S parce qu'il va en contrôler plusieurs. Gardez tout ça tel quel. Donc, ajouter. Et ça prend un certain temps. Donc, on va le faire avec Entity Framework comme ça. C'est ce qui est en train de nous faire, ce qu'on appelle du scaffolding en ce moment. Donc, il va faire énormément de travail pour nous. Il va faire, en fait, il va créer les méthodes de base d'une base de données. Donc, ce qu'on appelle du CRUD, C-R-U-D, Create, Read, Update et Delete. Donc, Create, Read, Update, Delete. Donc, pas hyper compliqué. C'est simplement toutes les opérations de base que vous avez à faire avec une base de données, c'est ça, c'est de créer des entrées, de lire la base de données, de modifier, donc update, et de supprimer. Donc, c'est toujours la même chose. C'est assez simple. Donc, eux autres l'ont fait pour nous, ce qui est quand même assez appréciable. Donc là, ça, c'est le modèle, le controller en tant que tel. On va le voir plus en détail un petit peu plus loin. Là, ce qui va nous intéresser, c'est de voir en fait qu'est-ce qu'il a fait pour nous après ça. Parce qu'il a fait beaucoup de choses par défaut, puis on ne l'a pas vu. Donc, si on regarde ici, on a une méthode index, une méthode détail, une méthode create, une méthode create encore plus complexe, un override, et vous avez, pas override, juste augmenté en fait par une autre signature. Vous avez la fonction edit pour updater et vous avez la fonction, la méthode delete ici. Donc, assez simple. Et il n'a pas juste fait ça. C'est là que ça devient intéressant. C'est quand on crée notre contrôleur, il nous crée aussi les vues. Donc, je vais quand même vous en parler dans la prochaine vidéo, juste pour que ça fasse une vidéo par thématique.